Francis Ngannou, de SDF à champion de l'UFC, de champion de l'UFC à un combat face au plus grand boxeur des poids lourds de ces 10 dernières années. Chers amis, bonsoir et merci de me retrouver une nouvelle fois pour ce podcast qui ce soir ne sera pas dédié au MMA mais plutôt à la boxe anglaise et à l'événement qui a eu lieu ce week-end, l'extraordinaire combat de Francis Ngannou face à Tyson Fury. Un combat très serré, une décision partagée, donc un des 3 juges a vu la victoire de Francis Ngannou au point et puis surtout ce fameux knockdown puisque Francis Ngannou a réussi à mettre au tapis une fois dans le combat, Tyson Fury, ce qui est un véritable exploit. Alors, la plupart des analystes, moi-même, je disais, bien évidemment, Tyson Fury va remporter ce combat haut la main. Tyson Fury est un des poids lourds les plus techniques que l'on ait connu dans ces 50 dernières années, je vais dire, avec un gabarit hors du commun. On connaît son parcours. Il n'y avait vraiment aucune chance pour que Francis Ngannou fasse une performance face à Tyson Fury. Le seul indice, néanmoins, était peut-être la condition physique de Tyson Fury qui a paru plutôt gras et plutôt hors de forme à la conférence de presse et à la pesée. Donc on pouvait s'attendre éventuellement à ce que Tyson Fury prenne ce combat à la légère. Pour de nombreux analystes, de nombreux amateurs professionnels, ce combat était plus un divertissement qu'un véritable combat de boxe anglaise. Eh bien, à la surprise générale, non seulement Francis Ngannou a tenu la dragée haute à Tyson Fury, l'a envoyé au tapis, mais il a bien failli remporter le combat. C'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé. J'aimerais à présent revenir sur le passé et sur le parcours de Francis Ngannou. Francis qui a quitté l'Afrique pour vivre son rêve, le rêve de devenir un jour un boxeur. Il n'y avait pas d'infrastructure dans son village, dans son petit village du Cameroun, et il a décidé de quitter son pays natal, de prendre tous les risques, traverser des frontières, vivre en clandestin, vivre comme un SDF, a tenté plusieurs fois de passer la frontière d'Algeciras, a échoué plusieurs fois, et puis au bout de la 4e ou 5e fois, il a réussi à passer la frontière, à rentrer en Europe et s'est retrouvé à Paris où il a fait une rencontre décisive, celle de Fernand Lopez. Francis rêvait de devenir boxeur professionnel. Au contact de Fernand Lopez, il a été initié au MMA. C'était une façon rapide pour lui de gagner de l'argent. Il a progressé petit à petit, il a intégré l'UFC, il a mis des KO absolument extraordinaires. On se souvient de celui contre Alistair Overeem, et qui est absolument effrayant, ce KO. Une ascension fulgurante, des KO, et puis c'est l'échec en accédant au titre face à Stipe Miocic. À la suite de cet échec, le rêve de Francis était trop grand pour être enfermé à Paris, trop grand pour la France, et Francis décide de s'exiler aux États-Unis, à Las Vegas, dans le temple, dans la Mecque du MMA. Là-bas, il va intégrer une nouvelle équipe, un nouveau staff, qui va le mener une seconde fois au titre face au même adversaire, mais cette fois le résultat sera complètement différent. Francis Ngannou va prendre une revanche sur un KO tonitruant et deviendra le champion incontesté des poids lourds de l'UFC. Voici donc Francis Ngannou, champion incontesté de la catégorie des poids lourds à l'UFC. En parallèle de son nouveau titre, sa nouvelle notoriété, un bras de fer s'est engagé entre lui et l'UFC. Visiblement, les négociations ont été très compliquées entre Dana White et Francis. On sait que c'est 2 personnalités très fortes. Francis tenait pour point d'honneur
d'avoir la possibilité de pouvoir aller faire son combat en boxe anglaise, un petit peu comme l'avait fait Conor McGregor quelques années auparavant face à Mayweather, et surtout avait des revendications non seulement pour lui mais également pour l'ensemble du roster des combattants de l'UFC, et notamment au niveau de la couverture sociale, la couverture médicale. On sait que c'est un sport dangereux, qui a des blessures importantes, et lorsqu'un combattant ne combat pas, pour blessure par exemple, eh bien il n'est pas payé. Voilà, c'est le genre de clause en fait que Francis Ngannou estimait importante pour lui et pour l'ensemble des combattants. L'UFC a forcé Francis Ngannou à défendre son titre face à Cyril Gane. On a tous vu le combat, on se souvient tous du résultat, et Francis, malgré une blessure au ligament, une blessure importante au genou qui lui a valu une opération par la suite, a réussi à remporter ce combat, a défendu son titre de l'UFC, et c'était son dernier combat du contrat. Derrière, il y a eu de très longues négociations, des propositions importantes de la part de l'UFC en termes de salaire, mais ils n'ont jamais pu s'entendre sur l'ensemble des revendications. Francis Ngannou, qui a donc mis un terme avec son contrat avec l'UFC, est devenu agent libre, et de là, il a travaillé pour sa propre personne, sa propre marque, afin de trouver un contrat qui soit à la hauteur de ses exigences. Alors à cette période, il y a eu une période assez longue où on se posait la question justement de a-t-il bien fait de partir de l'UFC ? Beaucoup étaient dans le doute, le temps passait, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de combat. On s'est dit, est-ce que son nom petit à petit risque de tomber dans les oubliettes, et a-t-il bien fait de partir de l'UFC ? N'était-il pas trop gourmand, etc. Eh bien là encore, Francis a pris le contre-pied de tout le monde, a surpris tout le monde en signant un contrat hyper lucratif avec le PFL. À titre d'information, la signature de ce contrat serait aussi importante que l'ensemble des gains qu'il a effectués à l'UFC sur l'ensemble de ses combats. Et sans parler de la boxe anglaise qui arrive derrière. Ce qui nous amène donc au combat de samedi face à Tyson Fury, le combat le plus lucratif de sa vie. Puis en plus un coup de com' extraordinaire de la part de Francis Ngannou, qui s'entoure de Mike Tyson pour l'entraîner. Alors, il y a des rumeurs qui disent que c'est un coup de com' et que Mike Tyson ne l'a pas vraiment entraîné, mais il y a des vidéos qui ont circulé avec Mike Tyson qui donnait des conseils techniques, des conseils d'ailleurs qu'on a, des combinaisons en fait au corps qu'on a pu voir durant le combat. Francis Ngannou, qui rêvait de devenir champion du monde de boxe de poids lourd en regardant des vidéos de Mike Tyson quand il était jeune. Son adversaire Tyson Fury, qui a été baptisé Tyson en honneur du champion, de l'ex-champion des poids lourds Mike Tyson. L'ironie du sort, incroyable. Je m'étendrai pas plus sur le combat. Je pense que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de chaînes, de médias ont relayé des informations à ce sujet. Je vais pas faire de redite. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. La WBC a intégré Francis Ngannou dans le top 10 de la boxe anglaise. Et bien de là, on peut se poser la question, est-ce que Francis Ngannou va revenir au MMA ? Alors bien sûr, pour tous les fans de MMA, on aimerait beaucoup et on continue à rêver de ce fameux combat contre Jon Jones. Est-ce que il peut y avoir un accord entre le PFL et l'UFC pour un retour de Francis Ngannou face à Jon Jones ? Ça, c'est un petit peu le fantasme de tous les amateurs de MMA. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, c'est que les portes de la boxe anglaise sont grandes ouvertes pour Francis Ngannou. On peut imaginer un combat contre Deontay Wilder, on peut imaginer un combat contre Anthony Joshua, on peut imaginer un combat contre Anthony Joshua, on peut imaginer, très peu probable, mais un combat contre Tony Yoka. D'ailleurs, vous pourrez retrouver une interview qui date d'il y a quelques mois, peut-être une année, de Tony Yoka, à qui on posait la question de Francis Ngannou en boxe anglaise et qui disait que moi je vais vous la mettre, je vais vous mettre l'extrait. Tu penses quoi de Ngannou en boxe anglaise ? Il va rien faire du tout. C'est un grand champion du UFC, mais c'est pas le même sport, tu vois.
Pour conclure, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour rendre hommage au parcours de cet homme qui est ultra inspirant, qu'on soit sportif ou qu'on soit chef d'entreprise ou salarié, de jamais cesser de croire en ses rêves. Voilà, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire. Au-delà de la boxe, au-delà de l'argent, au-delà du spectacle, c'est cette leçon de vie que nous a donnée Francis Ngannou samedi soir, et pour ça on peut que lui rendre un grand hommage et lui tirer notre chapeau bas, parce qu'il a fait mentir et taire tous les critiques à son égard. Donc un grand bravo à Francis Ngannou, qu'on espère retrouver très bientôt, soit en MMA, soit en boxe anglaise, mais dans tous les cas, on sera présent. Je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois ce podcast. Je remercie particulièrement les personnes qui se sont abonnées et qui suivent régulièrement mes vidéos, même si j'en fais peu. Un grand merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous savez comment ça fonctionne. Fight!